Allez, on est parti. Faut pas se laisser aller. Hein, c'est pas facile en ce moment. Hein. Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Vraiment. Parce que on est dans un monde, mais tellement, tellement fatigant, épuisant. Bon, du coup, je me suis dit, allez Aurélie, te laisse pas aller, te laisse pas abattre. Entre les mauvaises nouvelles, entre guillemets, et le monde, ce qui se passe, waouh. Et ton compte bancaire, ça fait beaucoup, auquel tu peux pas vraiment comment dire, te dire, ben c'est pas grave, j'ai un projet qui va, comment dire, m'apporter du bien-être pendant ce temps. Je peux pas me dire tiens ben c'est pas grave, je vais projeter de déménager de la France si ça va pas. Non, moi je peux pas du tout déjà avec ma santé. Mais c'est que voilà quoi, tu dis quelle va être l'issue parce que tu es dépendant de cette société qui est complètement cinglée, clairement, et tu veux te réfugier où quoi. Alors eh ben écoute, on va quand même pas baisser les bras parce que faut garder la foi, et que je me suis dit allez, ce qui me fait du bien, eh ben c'est vous, c'est faire une petite vidéo et de voir quelques petits messages qu'on pourrait avoir, voir ce qui pourrait ressortir, ma foi. Moi ça me fait du bien, ça me permet de déconnecter un petit peu de cette vie, entre guillemets, et d'essayer toujours de toucher l'espoir et le positif. Mais je vous avoue que ça fatigue vraiment, et je pense que vous en êtes un point, tiens, il est 21-21, le petit clin d'œil. Je pense que vous êtes un peu dans le même état que moi, hein. J'imagine, si vous êtes un Français qui aime son pays et qui n'a pas envie de voir partir tout à volo comme ça. Bon. Alors, j'ai sorti l'oracle des guerriers de lumière de Sandrine Muller. Le mot est bien choisi en ce moment, hein, les guerriers et la lumière. Ouais. Alors, il nous faut de l'énergie pour ça, encore. Encore et toujours. Et c'est fatigant. C'est vrai que c'est fatigant. Je cherchais les messages. Ah oui, voilà. Alors, je vais mettre de côté et après je lirai un peu vos commentaires pour répondre aux questions. J'avais envie de prendre d'abord un petit message de ma petite Michel. Voilà, Michel-Ange Tarot. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit message d'amour, d'épanouissement et de spiritualité? C'est presque, si j'ai envie de te dire, que j'y crois plus, quoi, tu vois. Allez, quel message on peut nous donner? Par rapport à la société, hein, je parle. Hein. Heureusement que... Enfin voilà, en fait, le seul endroit où je me sens bien, finalement, c'est là, quoi. C'est dans ma communauté, quoi. C'est vous, tu vois. Et c'est là que je me dis, bon, perds pas espoir. Il y a toujours des gens qui sont sur la même vibration et qui sont dans la même compréhension des choses. Et au moins, ça fait du bien, quoi. Bon, il est préférable de ne pas être trop attaché aux biens matériels. Oui, bon, alors ça, ma foi. Ok, et un autre message. Il y a des difficultés dans la relation. Il est possible que des décisions importantes doivent être prises. Oui, dans la relation avec l'État, je dirais, absolument. Oui. Bon, allez, on se reprend, Aurélie. Ça va passer, comme tout passe, ça va passer. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai envie de te dire aussi, si tu vis une sale période en ce moment, eh ben, tout passe. Alors, ce que je vais faire, ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est ça. C'est que tu vas choisir une carte entre les trois. Voilà. Et vraiment, on va faire une petite vidéo. Ça, je vais le mettre pour après. Peut-être pour plus tard, le petit love, ou pour un live, si vous voulez faire un live, un de ces quatre. Bon, mon plan de travail n'est pas hyper joli, mais bon, écoute, hein, on fait ce qu'on peut. Alors, tu sais quoi, je vais mettre les simples bougies. Tu choisis entre les trois. Et tu choisis ta petite carte. Qu'est-ce qu'on peut te dire ?
1, 2 et 3. Bon, dans la coupe, réconcilie-toi avec ta face sombre, ok? Pour être en paix avec vous-même, vous n'avez pas d'autre choix que de vous réconcilier avec votre facette indésirable. Bon, on nous pousse dans nos retranchements. Et ensuite, je co-crée le monde de demain. Vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Ok, donc bon, il y a du brassage là, il y a des choses qui se passent, hein, mine de rien. Ok, allez, je commence par la première ici. Prie pour ton bien et le bien de tous. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. Ok. Alors, je vais les lire après. Alors, pour la deuxième, on a « Mets ton talent au service de ton prochain ». Cette carte vous invite à oser rayonner qui vous êtes, sans fausse pudeur ni honte. Les autres ont besoin de vous. Donc là, c'est la cerise sur le gâteau. Et la troisième, l'extraordinaire est normal. La licorne qui traverse la rue. Vous ne rêvez pas, vous percevez bel et bien des choses inhabituelles et cela fait partie de votre évolution. Ah d'accord. Bon. Ok, alors on est parti pour la première. Cette carte vous demande de modifier légèrement votre manière de formuler vos souhaits à l'intention de l'univers afin de vous ajuster aux nouvelles énergies. Jusqu'à présent, toute prière était personnelle, ressemblant à ceci. Univers, merci de m'apporter ceci ou cela. Or, ce type de formulation ne correspond pas au flux illimité de la vie. Le soleil brille pour tout le monde, indistinctement. De même, l'univers distribue son amour inconditionnellement à tous ses enfants, qu'ils soient angéliques ou démoniaques. À ce titre, toutes vos prières adressées à l'univers devraient être calées sur ce modèle en ajoutant en fin de phrase « pour mon bien et pour le bien de tous ». Les énergies de la 5e dimension sont des énergies d'entraide et de fraternité. Les motivations égoïstes n'ayant plus lieu d'être, il est légitime de demander à l'univers de vous offrir un cadeau. Et c'est encore mieux si ce cadeau peut bénéficier à d'autres sans vous départir de votre richesse. Par exemple, le vœu « J'ai l'abondance relationnelle, matérielle et financière pour mon bien et pour le bien de tous » demande l'abondance pour vous, mais il est implicite qu'une partie de cet argent sera réinvestie ou distribuée, et non stockée égoïstement, dans des projets ou des achats qui bénéficieront à d'autres. Dans le vœu « Je rencontre un homme d'à peu près mon âge qui soit bienveillant, attentionné pour mon bien et pour le bien de tous », il est évident que vous recherchez l'âme sœur. On comprend aussi que cet homme sera parfait pour vous et votre famille, et que vous serez tous parfaits pour lui. L'univers vous conseille d'utiliser cette formule magique dans tous les conflits où vous êtes impliqué en formulant par exemple « Je demande un dénouement dans ce conflit qui me lie à X pour mon bien et pour le bien de tous ». Cette attitude envoie une intention d'issue gagnant-gagnant qui sera captée par la partie adverse, favorisant une communication basée sur le cœur et non sur le mental. Conclusion. La flamme de l'univers peut se diviser à l'infini, elle allume votre bougie sans pour autant départir les autres de leur propre lumière. La sagesse et l'abondance divine existent à profusion pour votre bien et pour le bien de tous. Elles sont réplicables à l'infini. Puisse votre vie être à l'image de cette flamme, que tout ce que vous distribuez enrichisse votre entourage tout en renforçant votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. Ainsi soit-il. Ok, et donc on a le message numéro 2 aussi, avec cette carte qui donne l'occasion de formuler un vœu pour votre bien et pour le bien de tous. Ce vœu peut revêtir une dimension globale, comme « je veux la paix pour mon bien et pour le bien de tous ». Tout comme une dimension privée comme « je souhaite que ce conflit avec mon employeur se règle pour mon bien et pour le bien de tous ». L'essentiel est que les mots « pour mon bien et pour le bien de tous » figurent dans votre souhait. Donc, le petit rituel, fermez les yeux. Prenez une grande inspiration.
et relâchez toutes les tensions à l'expiration. Centrez-vous sur votre cœur, puis formulez votre souhait. Univers, merci de... en veillant à ce qu'ils contiennent les mots « pour mon bien et pour le bien de tous ». Ainsi soit-il, merci. Reprenez une grande inspiration et laissez partir ce vœu vers l'univers à l'expiration. Ayez confiance que l'univers met en œuvre sa réalisation. Donc c'était la carte 5 avec une petite étoile. Alors ici c'est la carte 17 avec une épée où on te dit « Mets ton talent au service de ton prochain ». Si vous envisagez de changer de voie professionnelle, cette carte est une validation. Si vous êtes déjà en train de changer de voie, alors cette carte vous encourage et vous demande de persévérer malgré les obstacles. Le message, la loi du dharma, la mission de vie, dit que vous avez un talent et que vous vous êtes incarné pour vivre pleinement ce talent tout en mettant au service de votre prochain. Vous avez tiré cette carte car vous avez un talent unique et une partie de votre mission d'âme consiste à faire rayonner ce talent pour le bien de tous, que ce soit par le biais de votre métier, de vos loisirs ou de vos passions. Il est possible que votre mental s'active à la lecture de ces mots disant « c'est faux, j'ai pas de talent, je sais pas peindre ni chanter, etc. » L'erreur que l'on commet souvent est de croire qu'il faut être un génie pour avoir du talent. Or, la parole est un talent, la qualité d'écoute est un talent, tout comme la générosité, la douceur, l'empathie, etc. Votre talent est en lien direct avec ce qui vous met en joie. Posez-vous la question suivante. Si vous disposiez de l'abondance financière, à quoi occuperiez-vous votre temps ? La réponse dépend simplement de votre talent. On pourrait passer des journées entières à exercer son talent sans ressentir ni la fatigue, ni le temps qui défile. C'est une énergie, hors espace-temps. L'âme exprime ses aspirations par l'exercice de son talent. Il y a 7 milliards d'habitants sur cette planète et tout autant de talents différents. À l'instar d'un diamant, vous êtes unique. Chaque facette de votre personnalité compose qui vous êtes. La manière dont vous avez transcendé les épreuves de vie, votre éducation, vos formations, vos passions sont autant de facettes de ce merveilleux joyau. Rester seul dans votre coin à vivre votre passion sans l'exprimer pour le bien de tous est du gâchis de talent. Les autres étant différents de vous, le but de votre vie est de rayonner qui vous êtes pour ceux qui ont besoin de votre talent, de vos conseils, de votre expertise, de votre expérience ou simplement de votre bienveillance. Vous attirez les autres comme une pièce de puzzle attire la pièce qui la complète. Cette carte vous invite à oser rayonner qui vous êtes, sans fausse pudeur ni honte. Les autres ont besoin de vous. Vous n'avez pas besoin d'aider de centaines de personnes pour être en accord avec votre mission de vie. Le simple fait d'aider une petite grand-mère seule, d'aider vos enfants à s'épanouir, de porter secours à une personne ou un animal en détresse, ou simplement d'écouter celui qui a besoin d'une oreille attentive, est extraordinaire. Votre talent peut s'exercer professionnellement, dans le cadre de votre vie quotidienne, dans vos loisirs et de manière virtuelle. Les réseaux sociaux sont un formidable outil pour rassembler des personnes en fonction de leur aspiration. Il existe des groupes de parole pour tous les aspects de la vie, parents isolés, célibataires, alcooliques anonymes, etc. Comme des groupes pour toutes les passions, fans de chiens, fans de montres, fans de décoration, etc. Le message supplémentaire, c'est « Souvenez-vous de la sagesse populaire qui dit qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura occasionnellement une personne qui vous critiquera, indisposée par l'éclat de votre lumière. Ne vous attardez pas sur cette critique et focalisez plutôt sur toutes les autres personnes qui s'illuminent grâce à votre rayonnement. » Et la dernière carte, la 47, bon, c'est des messages d'encouragement, tout ça, c'est pas des cartes plombantes, on va dire. Alors, l'extraordinaire est normal. Non, vous ne rêvez pas, vous percevez bel et bien des choses inhabituelles, et cela fait partie de votre évolution. Nous vivons actuellement dans une ère à cheval entre la 4e et la 5e dimension. Dans l'univers, il existe plusieurs planètes en 5e dimension qui ont aussi vécu une ascension comme celle que nous expérimentons actuellement. Des guides spécialisés dans ces transitions sont là pour aider ceux qui le souhaitent, comme les maîtres ascensionnés, Maître Saint-Germain et Tara Verte ou l'archange Gabriel. Quels sont les attributs d'une planète en 5e dimension ? La bienveillance, l'entraide et le respect de tous les règnes.
Puisque tous les règnes sont interconnectés, les êtres éveillés qui peuplent cette planète ne mangent pas les animaux considérés comme des frères. Plus on s'éveille, plus le corps devient léger, éthéré, plus la lumière remplit le cercle d'énergie vitale, l'aura. De ce fait, la seule nourriture tolérée par le corps est une nourriture vivante, se nourrissant elle-même de lumière, offerte gracieusement et à profusion par la terre-mère, à savoir les fruits, les légumes, les céréales et les légumineuses. Bien que la parole existe toujours, elle est quasi inutile, car ses habitants communiquent par télépathie. Le mensonge et la manipulation sont impossibles, puisque chacun lit dans les pensées des autres. De plus, les couleurs de l'aura sont perceptibles pour tous, révélant votre personnalité et vos pensées à la vue de tous. Le mental, le corps et l'âme forment un triptyque parfaitement équilibré. Et les êtres de la 5e dimension ont la faculté de manifester instantanément devant eux l'objet de leur pensée, à l'instar de Jésus qui multipliait les pains. D'ailleurs, ce dernier-là prophétisait. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. En chemin vers ce nouveau paradigme, nous observons tout au long de notre vie divers changements impressionnants, souvent par paliers. Tous les terriens vont devoir expérimenter ces modifications, que ce soit dans cette vie ou dans leur prochaine incarnation. C'est un processus normal d'évolution. Voici la liste des facultés qui seront appréhendées par les humains au cours des prochaines décennies et que vous sentirez opérer en vous. Développement de l'instinct. Celui-ci a toujours été extrêmement fort chez les animaux, qui pressentent le danger comme une tornade, longtemps à l'avance, ou qui savent quelle herbe ingérer pour se nourrir. L'instinct est notamment la passerelle entre le corps et l'esprit. Plus besoin de dépistage pour déceler une maladie, car le corps avertit instantanément de manière à ce que l'esprit active la guérison. Développement de l'intuition. La nuque qui se raidit, les poils qui se dressent, le ventre qui se noue sont les signes que l'on est face à quelque chose ou quelqu'un de néfaste pour soi. Capacité de télépathie avec les humains et aussi avec les animaux et les plantes. Accélération de la rapidité de manifestation des choses par la pensée. Plus on évolue vers l'éveil, plus ce que l'on désire ardemment se produit rapidement. Vision de mondes parallèles, les elfes, les lutins, les licornes, les dragons, etc. existent dans d'autres dimensions parallèles auxquelles on peut se connecter par le simple pouvoir de l'intention. C'est un peu comme chercher la fréquence d'une radio. Communication avec le monde de l'invisible, les défunts, les anges, les archanges, etc. Capacité de guérison d'autrui, humains, animaux, plantes, avec la position des mains ou avec le souffle, et capacité d'auto-guérison. Accueillez cette nouvelle perception avec beaucoup de gratitude, votre champ aurique grandit, votre conscience s'élargit pour votre bien et pour le bien de tous. Ok, alors j'ai envie de rajouter sur ces petites cartes un petit conseil d'une pierre. Alors, elle ne va pas venir la dernière carte. Non, elle ne veut pas. Non. Voilà. Allez, quelle pierre on conseille pour chaque tas? Alors, pour la première, la kyanite. Vous êtes-vous senti déréglé dernièrement? Êtes-vous désorienté? La vie vous semble-t-elle chaotique? Alignez consciemment vos chakras, concentrez votre intention sur l'équilibre. Alors que vous retrouvez votre équilibre, vous pouvez vous connecter à la sagesse supérieure et utiliser votre intuition comme faisant partie de votre vie quotidienne. Alors voilà la kyanite. L'ange de l'alignement. Mes chakras sont équilibrés, donc tu peux répéter après moi, et parfaitement alignés. Je vis ma vie harmonieusement et l'énergie circule à travers moi sans effort. Je suis un canal de sagesse divine et mon intuition est renforcée. Je me connecte facilement avec la source et tout ce qui est. Deuxième carte. Waouh, la pyrite. J'adore cette pierre. Êtes-vous inquiet à propos de l'argent? Êtes-vous prêt à accepter la prospérité dans votre vie? Vous pouvez gagner un revenu illimité à faire ce que vous aimez.
Utilisez vos compétences, suivez vos rêves, ayez confiance, croyez en vous et en votre capacité à réussir. Ange de l'esprit d'entreprise, tous mes efforts m'apportent prospérité et abondance. Mon potentiel est illimité et j'accomplis mon but le plus élevé. J'attire naturellement tout ce dont j'ai besoin pour réussir dans la joie. Je gagne un revenu illimité à faire ce que j'aime. Et troisième carte, rubis sur zoïsite. Très belle pierre. Donnez-vous avec joie tout en étant incapable de recevoir. Il est temps pour vous de recevoir avec grâce. Il est sans danger de permettre à d'autres de faire de belles choses pour vous et de vous combler de présents. Permettez aux bénédictions et à l'amour de se déverser dans votre cœur, ouvert et réceptif. Ange de la réception. Je suis prêt à recevoir de l'amour, la porte de mon cœur est ouverte, ce qui permet de faire circuler les bénédictions dans ma vie. J'accepte avec aisance et grâce les présents, l'amour et l'attention. Je suis reconnaissant pour tout ce qui m'est accordé. Voilà, écoutez, dites-moi si ça vous a parlé. Et sur ce, n'oubliez pas un petit commentaire, un petit pouce, un petit like. Et je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, bye bye.